Bonsoir Olivier. On attend les deux derniers intervenants à cette visioconférence et on va pouvoir démarrer d'ici 4 minutes. N'hésitez pas en attendant à nous dire bonsoir déjà et à nous dire d'où vous êtes, d'où vous nous regardez ce soir. Bonsoir Lilian. Bonsoir. Tu es apparu comme par magie. Un petit problème technique, voilà, c'est ça. Voilà, Bonsoir à tous. Peut-être que Léré peut se reconnecter aussi. Faut actualiser la page. Voilà, si elle nous entend, il y a juste à cliquer sur le lien actualiser. Ah bah elle va nous rentrer, je pense. Alors, bonsoir à tous nos clients qui se connectent en ce moment même. Bonsoir Léré. Bonsoir. Donc, bonsoir Madame Ruba, que je connais bien, très bonne cliente de Chamonix. Monsieur Fuster On de dit la Chamonix. région... Chamonix, pardon. Monsieur Oh là Fuster. là. C'est des régions dans lesquelles j'ai pas l'habitude d'aller. Tu sais, moi, je navigue entre Roubaix et Nice. Je m'arrête peu souvent entre les deux. Bonsoir, Monsieur Croin, Madame Charnaya, donc la région parisienne, l'Équin dans le Nord, hein, que je connais bien, parce que c'est pas très loin de Roubaix. C'est là où on a l'aéroport, pour information. Ah là, tu prononces de bien, tu Lille. dis pas l'Esquin. Bravo. C'est l'Équin, exactement. Voilà. Strasbourg. Monsieur Lucas, qu'on connaît très bien aussi, du 44. Ça fait plaisir de retrouver nos fidèles clients. On a encore quelques minutes avant de pouvoir commencer, le temps que tout le monde se connecte. La Bourgogne, Strasbourg. Le sud de la Belgique. Ben oui, voilà. La France est au-delà. Il n'y a pas beaucoup de personnes du Sud, hein, pour l'instant. Vous m'aviez manqué depuis le mois dernier. On voit nos clients assidus à nos visioconférences. Dijon. Ah, le Sud qui arrive avec Toulon. Aix-en-Provence. Allez, encore une petite minute, on va pouvoir commencer. Bormes, les Mimosas, je parie. Ou pas, d'ailleurs. Quel suspense, Chantal Blondel. On ne sait pas Bormes, les quoi. Bonsoir à tous. On peut démarrer notre visioconférence. Je suis ravi de vous retrouver pour cette visioconférence exceptionnelle. Et aujourd'hui, nous allons parler justement d'exception, d'élégance et de découverte avec le tour du monde Explorer Journeys. Alors, pour vous accompagner dans cette immersion, je vais tout d'abord vous présenter Anna, que vous connaissez déjà, qui est notre consultante visioconférence chez Planète Croisière et qui va avoir l'honneur de vous présenter nos invités exceptionnels ce soir. Oui, merci. Bonsoir à tous. Alors, c'est vrai qu'on se connaît tous et on a aussi des visages familiers ce soir. On a le plaisir d'accueillir Patrick Pourbet. Bonsoir Patrick. Bonsoir Anna, bonsoir Lilian. Ravi d'être là avec vous. On se présentera un peu plus longuement juste après, après l'introduction de Planète Croisière. On a le plaisir d'avoir avec nous aussi ce soir Stéphanie Dalmasso. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Anna, bonsoir tout le monde. Et Léré Torres qui est avec nous également. Bonsoir Léré. Bonsoir, bonsoir. Merci Anna. Mais alors là, si c'est pas de la magie,
nous avons Laurent Chenten, au moment où je prononce son nom, qui apparaît à l'écran. La magie du direct. Bonsoir Laurent. Bonjour à tous, bonsoir. Vous On se m'entendez? présentera. Oui, on vous entend très bien. On se présentera un petit peu plus longuement tout à l'heure. Parfait. Je te repasse la main, Lilian. Tout à fait. Donc, on va parler rapidement de Planète Croisière. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'agence, et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Planète Croisière. Et puis, bien entendu, nous allons rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Alors, tout d'abord, pourquoi choisir Planète Croisière? Un mot sur Planète Croisière. Mais notre fierté chez Planète Croisière, c'est votre satisfaction, c'est la satisfaction client. Et avec des notes de 4,8 sur Trustpilot et 9,8 sur avis vérifié, nous nous positionnons donc comme la meilleure agence en ligne en termes de satisfaction client. C'est important de le préciser, mais également chez Planète Croisière, c'est aussi choisir une expertise de plus de 20 ans, un accompagnement 100% français, puisque nous avons 2 bureaux. Je vais vous les détailler après, un à Nice et un à Roubaix. Et nous sommes avant tout une agence de voyage spécialiste des croisières, c'est-à-dire que, comme toutes les agences de voyage, nous pouvons vous proposer un accompagnement sur mesure avec les vols, les transferts, les hôtels, toutes les formalités, notamment sur les tours du monde. Nous sommes l'une des agences à proposer un pack visa pour nos clients. Bien entendu, et on va en parler, vous profitez des avantages de fidélité des compagnies, mais vous bénéficiez des avantages Planète Croisière en plus. Et on va en parler aussi, notamment les avantages, mais c'est la garantie du meilleur tarif. Mais également, c'est des rencontres et des événements exclusifs tous les mois, comme celui ce soir. Je vais avoir aussi l'occasion de vous présenter dans quelques secondes le prochain événement qui est prévu dans quelques semaines. Alors, c'est tout nouveau. Nous avons une assurance premium adaptée au Tour du Monde qui a vraiment été conçue pour les voyages de Tour du Monde et qui est une exclusivité Planète Croisière. Donc, vous profitez bien entendu des conseils de nos experts. Ça, c'est bien entendu évident. Et également notre accompagnement sur nos groupes Facebook dédiés pour répondre à toutes vos questions. Et je vous mets le lien de notre groupe Facebook pour les Tours du Monde Explorad Journeys. Voilà. Comme ça, tous les clients francophones qui sont intéressés par les Tours du Monde Explorad Journeys ou qui ont déjà réservé, qui ont besoin d'informations, d'échanger entre eux, peuvent se connecter, échanger les bons plans, les astuces, etc. Les excursions, on va également parler des excursions tout à l'heure, mais voilà, c'est un vrai forum d'échange qui est administré par Planète Croisière. Donc n'hésitez pas, je vous laisse le QR code ici, si vous souhaitez vous abonner à notre groupe Tour du Monde Explorad Journeys sur Facebook. Voilà. Je vous en ai parlé, nous avons 2 bureaux, un à Roubaix, un à Nice, mais bien entendu, nos conseillers sont disponibles aussi par téléphone au 03 20 01 65 65. Et donc, vous pouvez réserver de partout en France, de partout dans tous les pays du monde à partir du moment où vous êtes francophone. Nous avons beaucoup de clients en Belgique, bien entendu, en Suisse, au Maghreb, au Canada. Donc, tous les clients du monde, à partir du moment où ils sont francophones, peuvent réserver chez Planète Croisière. Alors, ce soir, nous vous proposons, comme à chaque visioconférence, une offre exclusive qui a été négociée avec Explorad Journeys. Et merci à nos invités pour nous faire profiter de cette offre exceptionnelle. Donc, pour le Tour du Monde Explorad Journeys, vous avez jusqu'à 800 € de crédit à bord offert, 200 € pour les suites Ocean Terrace, 400 € pour les suites Ocean Penthouse et 800 € pour les suites Ocean Residence. Et Planète Croisière vous offre en plus le dîner pour 2 personnes au restaurant Anthologie avec l'accord mets et vin offert. Alors, c'est pas précisé. On vous l'offre également. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au 03 20 01 65 65. On vous remettra cette offre d'ici la fin de la visioconférence si vous êtes intéressé pour réserver le Tour du Monde avec Explorad Journeys.
La prochaine visioconférence est prévue le mardi 24 mars à 18h. On parlera des nouveautés de CFC en 2026 et 2027. N'hésitez pas à vous inscrire à cette visioconférence en flashant le QR code que vous avez en bas à gauche dès à présent. Il y a une croisière CFC à gagner. N'hésitez pas à vous inscrire pour être l'un des potentiels gagnants de cette croisière. Ce soir, vous avez aussi la possibilité de gagner l'un des cadeaux Explorer Journeys. Bien entendu, le participant sera connu à la fin de cette visioconférence. Vous avez une maquette de navire et un sac Explorer Journeys à gagner. Donc, il suffit de flasher le QR code et de rentrer votre mail afin de participer à ce concours qui a durée limitée puisque le gagnant sera donné à la fin de cette visioconférence. Donc, je vous rappelle aussi nos contacts. Donc, vous pouvez bien entendu nous contacter sur le site, faire une demande de devis sur notre site planetecroisière.com, par téléphone, comme je l'ai déjà dit, au 03 20 01 65 65, par mail, réservation@planète-croisière.fr. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 10h à 18h. Vous pouvez également nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et suivre toutes nos actualités. Alors, je vais poser une question à nos invités pour commencer, parce qu'on a la possibilité de faire des sondages. Et la première question que je vais poser à nos participants, qui sont très nombreux ce soir, nous avons 45 personnes de connectées à cette visioconférence sur un sujet très intéressant et très pointu à la fois. Alors, comment allez-vous ce soir ? Je vais vous laisser quelques instants pour répondre à ce sondage, avec deux possibilités. J'ai hâte de découvrir ce que cette visioconférence me réserve. Pas terrible, mais ça ira mieux grâce à cette visioconférence. Alors Anna, à ton avis, comment vont nos participants ce soir ? À mon avis, ils vont bien et ont hâte de découvrir ce que nous allons leur faire découvrir. Une phrase un petit peu un bateau, mais c'est de saison. Allez, je vous donne les réponses tout de suite. J'ai hâte de découvrir ce que cette visioconférence me réserve à 87%. Donc effectivement. On aura deux autres sondages d'ici la fin de la visio, notamment savoir si vous avez déjà navigué avec Explorer Journeys et ce que vous pensez de ce tour du monde une fois qu'on aura fait la présentation. Voilà. Et tout de suite, place au thème, place à la visioconférence. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat directement. On y répondra en toute fin de visio. Merci Lilian. Tu me passes la main ? Je te passe la main, volontiers. Voilà, et on va avoir le plaisir donc de découvrir un peu plus en profondeur chacun de nos invités. À commencer par Patrick J. Pourbet. Il y a un petit côté américain avec ce J là. C'est quoi ce J ? J'ai jamais vu ce J moi. Ah, mais ça, c'est une trace de mon histoire maritime, parce que quand je suis né, j'ai immigré aux États-Unis, où j'ai passé les 5 premières années de ma vie, et mon père m'a donné ce deuxième prénom qui est une habitude aux États-Unis, en fait, et c'est comme ça que c'est resté. Alors quoi, c'est John ? C'est Patrick John Pourbet ? Non, Patrick Jacques Pourbet, Ah. parce qu'il y a beaucoup de Jacques dans la famille. Voilà, Jacques, Jules, tous des J. Oui. Donc Patrick, on ne vous présente plus, vous avez déjà répondu à notre invitation à plusieurs reprises, mais à ma connaissance, c'est la première fois dans le cadre de vos fonctions au sein de Explorer Journeys. Vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé jusque-là, en quelques mots ? Oh, c'est une question vaste et je vais quand même être bref parce que, comme vous le savez, comme tu le sais, je suis un grand bavard, donc je vais essayer d'être concis. Non, c'est vrai que j'ai fait toute ma carrière à peu près dans la croisière et ça fait maintenant plus de 40 ans. Donc, j'ai vécu vraiment tout l'avènement de la croisière moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ça, c'était évidemment un très beau background. Et donc, c'est vrai que j'ai rejoint, pour faire court, il y a maintenant 10 ans à peu près, à quelques jours près, ça fait 10 ans maintenant que j'ai rejoint la grande famille MSC, parce que c'est de ça dont il s'agit. MSC qui est encore toujours aujourd'hui une compagnie familiale. Et je peux vous dire que travailler dans une compagnie familiale, il y a un ADN qui est extraordinaire.
et qui est très présent au sein de cette compagnie. Et donc, 10 ans au sein d'MSC, donc j'ai vu l'arrivée de nombreux grands paquebots avec le développement d'MSC Croisière, qui est toujours quand même malgré tout une jeune compagnie, elle a 25 ans. Et puis, il y a à peu près un peu plus de 2 ans de cela, l'avènement de ce beau bébé, j'ai envie de dire, Explora Journeys, qui n'est plus un bébé maintenant, qui est un enfant qui grandit, mais à toute vitesse et avec beaucoup de succès, et qui correspond en fait au développement de l'entreprise familiale. En fait, la famille, Monsieur Aponte, Gianluigi Aponte, c'est une famille avec un héritage maritime incroyable de 300 ans. Mais c'est réellement Monsieur Gianluigi Aponte qui a fait aujourd'hui ce qu'est MSC. MSC, c'est un groupe maritime qui est le premier groupe mondial, il faut comprendre. Hein. C'est évidemment d'abord la grande partie, c'est la partie cargo avec les porte-containers. Je vois qu'il y a beaucoup de Belges autour de la table. Il a d'ailleurs commencé sa carrière, il habitait Bruxelles et il a développé le développement des porte-containers à Anvers. Et puis très présent également en France, parce qu'au Havre, c'est MSC l'acteur principal. C'était un développement exponentiel. En fait, nous sommes le premier transporteur mondial de containers avec quasiment maintenant, je crois qu'on ne l'a pas atteint tout à fait, mais presque 1000 navires. Donc c'est très, très important. Mais comme M. Aponte est un marin, bien évidemment, avec sa femme, il a voulu créer tout de suite, et avec ses enfants, il a voulu créer la compagnie de croisière, parce qu'il avait toujours eu des intérêts dans la croisière. Et donc, il a créé à 25 ans MSC Croisière avec ses grands paquebots, avec déjà une invention incroyable, parce qu'il a créé ce concept de yacht club à l'avant des navires de MSC Croisière. Donc, il y avait, si on veut, le côté très premium déjà été omniprésent, mais il y avait quelque part un peu la business class, on va appeler ça comme ça. Et il manquait dans la famille de produits, la première classe, en fait, il manquait le produit incontournable, le plus beau produit, le grand luxe, hein, je pèse mes mots, c'est vraiment ça. Et c'est comme ça qu'ils ont créé Explora Journeys, en fait, avec tout l'esprit de la famille, de ce qu'ils vivaient sur les yachts. Donc, c'est vrai qu'il y a une approche yacht sur un bateau qui est quand même pas la taille d'un yacht, mais il y a l'esprit du yacht, en fait, à C'est ce bord. qu'on va découvrir. C'est ce qu'on Voilà. va découvrir C'est ensemble, justement. Explora Journeys. Très bien, merci beaucoup Patrick pour cette présentation. Alors après vous, c'est pas très très poli, hein, mais on commence par les hommes exceptionnellement ce soir. Laurent Chenten, vous êtes récemment arrivé, je crois, chez MSC Croisière, chez Explora Journeys, pardon. Tout à fait. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Alors moi, oui, je suis arrivé très récemment parce que je suis un petit bébé Explora Journeys. J'ai rejoint cette magnifique entité, comme Patrick le disait, cet été au mois de juillet et septembre. Et donc en tant que directeur commercial. Et donc je travaille de façon très étroite avec Patrick Léré et Paul-Émile pour développer la partie, je dirais, notoriété et commerciale également de la compagnie, qui est une jeune compagnie avec 2 navires, il y en a un 3e qui arrive, mais Léré, je laisserai Léré présenter tout l'ADN de notre compagnie et tout le plan de croissance et de développement. Mais voilà, moi je suis arrivé très récemment et j'ai un parcours où j'ai passé une dizaine d'années chez Hayat pour lancer la marque Parc Hayat il y a quelques temps. Ensuite, j'ai fait 10 ans au printemps dans les grands magasins, donc dans le retail, en tant que vice-président. J'ai été également 2 ans à la vice-présidence du Ponant. Et donc maintenant, Explora Journeys pour continuer cette belle croissance et tout le travail qui a été fait depuis le lancement entre Patrick et Léré déjà. Voilà. Très bien, merci beaucoup Laurent. Merci. Stéphanie, vous aussi, je crois que vous avez un parcours dans d'autres compagnies luxueuses de croisière avant de rejoindre Explora Journeys. Oui, tout à fait, Anna. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Je suis également ravie de faire partie de ce webinaire ce soir. Et oui, en effet, j'ai rejoint Explora il y a un peu moins d'1 an, mais avant cela, j'avais une position chez Silver Sea Cruises, donc également positionnée sur le marché du luxe. Et du coup, je suis forte de 12 ans d'expérience dans le monde de la croisière. Je n'ai fait que ça parce que je suis amoureuse des croisières et j'ai voulu en faire mon métier. Donc, me voilà ici aujourd'hui pour de nouvelles aventures avec une nouvelle compagnie, mais une nouvelle compagnie, comme l'ont dit Laurent et Patrick, qui est extraordinaire, qui est jeune, qui est dynamique
qui est aussi, qui a cet ADN, cet héritage justement très très fort que l'on ressent aussi à bord des bateaux, pas seulement dans les bureaux et avec nos collègues, mais aussi à bord des bateaux. Donc ça en fait sa force. Très bien, merci beaucoup Stéphanie. Et on est ravis aussi de retrouver à nouveau, on a déjà eu le plaisir de l'avoir avec nous, Léré. Bonsoir Léré. Bonsoir, merci Anna. Vous Léré, vous êtes là depuis le début de la compagnie, je ne dis pas de depuis, bêtises. depuis le début, depuis 2021, même avant que les bateaux ils ont commencé à naviguer. Donc, je suis depuis le début dans ce projet et je suis fière parce que vraiment, on attend tous les jours de bons retours. Et même dans les chats, j'ai vu des commentaires de personnes qui disaient qu'ils ont passé 9 jours magnifiques à bord. Donc, fière de Merci faire partie Léré. de cette histoire. On est tous heureux de vous accueillir. Et Patrick a commencé déjà à nous expliquer un petit peu les ressorts de la création de cette belle compagnie. Donc, c'est, on pourrait dire, Patrick, le point culminant de 300 ans d'héritage maritime, c'est bien ça? Oui, et j'ai envie de vous partager en fait ce plaisir que j'ai ce soir à vous présenter à tous, et encore bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux pour découvrir en fait un concept de croisière. Alors j'ai vu que certains étaient déjà partis, mais je pense sinon pour la plupart, vous ne connaissez pas Explora, et c'est tout l'intérêt de cette présentation parce que moi qui ai fait toute ma carrière dans la croisière, ce produit en fait, il n'est pas connu du tout. En France, il n'y a pas de référence, en fait, il n'y a pas de comparatif. C'est un produit qui émane en effet de l'esprit de la famille. Et si c'est vrai qu'il y a des produits très haut de gamme sur le marché américain, ce type de produit sur le marché européen n'existe pas vraiment. Bon, il y en a d'autres produits qui sont très beaux, liés à l'expédition par exemple, mais ce type de produit qui est vraiment assimilé à un palace flottant, et je vais en reparler tout de suite, c'est vraiment unique, c'est une première. Et donc, sur les marchés du sud de l'Europe en tout cas, il y a une méconnaissance de ce type de produit. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, finalement, si vous avez l'habitude de fréquenter les palaces, puisque vous savez qu'en France, il y a cette catégorie décrétée par Atout France. Quand on est au-dessus du 5 étoiles, il y a une trentaine d'hôtels en France qui sont décrétés palaces, très officiellement. Eh bien, pour avoir ce label, il faut cocher évidemment toute une série de critères extrêmement rigoureux. Eh bien, Explora Journeys coche tous ces critères, mais en mer. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt une comparaison avec l'hôtellerie Palace la plus luxueuse existant aujourd'hui sur Terre quand on parle d'Explora. Donc, aussi un bateau plus grand que ce qu'on imagine. C'est pour ça que parfois, on a du mal à faire passer le message, puisque c'est vrai qu'à bord, nous pouvons accueillir un peu plus de 800 passagers. Et donc, tout de suite, on se dit, mais comment peut-on offrir du luxe? Mais c'est la même approche qu'un palace, en fait. Sur un palace, vous avez des palaces qui peuvent avoir autant de chambres, si pas plus. Et donc, il faut cette taille-là, en fait, pour avoir un ensemble de services qui cochent toutes les cases, tous les critères d'un produit de luxe, c'est-à-dire suffisamment de piscine, avec un centre de thalassothérapie, avec 6 restaurants. On va revenir sur les détails, mais je vous donne les grandes lignes. Il y a un service à bord qui dépasse évidemment toutes les attentes et qui étonne vraiment les passagers qui découvrent Explora. Mais donc, je reviens 2 secondes sur l'entreprise familiale parce que c'est vrai que c'est notre ADN. Nous ne sommes pas un groupe financier. Nous sommes vraiment une compagnie familiale qui désire construire des navires à son image et à ce qu'elle a expérimenté avec ses yachts, en fait, en tant que famille maintenant qui a réussi un peu partout dans le monde. Et cet ADN, il est particulier dans le monde de la croisière parce qu'aujourd'hui, il est bien clair que le monde de la croisière mondiale, il est très dominé par le marché nord-américain. Et que donc, il y a beaucoup de types de navires, de compagnies qui sont nord-américaines. MSC a déjà dénoté, parce qu'aujourd'hui, c'est la 3e compagnie mondiale et elle vient d'Europe, donc elle a déjà un parcours différent. C'est la première, finalement, la première réponse du marché européen. Avec Explora, c'est la même approche. C'est la première fois qu'on a un bateau de grand luxe, vraiment le luxe européen, les références européennes, les cuisines européennes. C'est pour ça qu'il y a 6 restaurants, tous gastronomiques à bord. C'est partie de notre culture européenne. Nous, il nous faut cela quand on part dans un produit de très haute catégorie. Et donc, mais malgré tout, ce n'est pas du tout une ambiance guindée. C'est le luxe européen en mer qui est vibrant, cosmopolite, mais qui est aussi très accueillant. Donc, c'est très informel. Ce n'est pas parce qu'on parle de grand luxe qu'on doit être en smoking tous les soirs. Ce n'est pas du tout l'approche.
c'est l'ambiance quand on est sur son yacht. Donc, on va être évidemment très chic, très élégant, j'en suis sûr, mais sans formalisme. Ça, c'est l'approche, en fait, finalement. Et souvent, quand on se retrouve sur un pont, là, je vois la photo, là, regardez tout en haut, il y a le bar qui se trouve tout en haut. Eh bien, le soir, on a l'impression d'être au Club 55 à Saint-Tropez. C'est ça l'ambiance qu'on a à bord du bateau. Voilà un petit peu l'approche. Donc, un produit très haut de gamme, mais pas du tout guindé, et qui sont dans les côtes. Il n'y a évidemment à bord de ce bateau que des suites, et la plus petite suite fait 35 mètres carrés. Mais on va y revenir. C'est ce qu'on va découvrir. Et il y a aussi un rythme de croissance et de développement qui est impressionnant, puisque la compagnie est très jeune, mais il y a des bateaux qui sortent quasiment chaque année, on pourrait dire. Oui, alors ça, évidemment, ça fait partie de l'ADN MSC familial. Je le dis avec un sourire jusqu'aux oreilles parce que je vis cette aventure depuis 10 ans. Et quand je suis rentré à 10 ans chez MSC, je n'imaginais pas la taille que ça allait prendre. Puisqu'aujourd'hui aussi, pour MSC, le plan de commande des navires est impressionnant. On a 12 navires en construction, vous imaginez, c'est incroyable. Et sur l'Explora, c'est la même ambition. Évidemment qu'on n'y va pas timidement en voyant. Nous avons en plus les moyens de nos ambitions, donc on a décidé de construire, dès le départ, avant le début du lancement de la compagnie, on avait déjà décidé de construire 6 navires. Donc comme ce ne sont pas des tout petits navires, c'est quand même ambitieux. Et donc aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que on voit déjà avec les 2 navires que nous avons aujourd'hui, nous allons accueillir le 3e navire cet été, fin juillet, début août, et puis les autres bateaux vont suivre rapidement. Donc, ça veut dire que cette flotte va arriver et donc ça nous permet déjà très très vite d'offrir une gamme d'itinéraires très importante et donc aussi l'opportunité de proposer un tour du monde en 2029. C'est vrai que cette croissance, elle est forte, elle est planifiée sur le long terme et donc bien évidemment, quand vous venez chez Explora, vous avez aussi cette certitude d'aller sur un produit d'avenir qui a les moyens de ses ambitions et qui met tous les moyens à disposition pour y parvenir. Tout à fait. Si on reparle un petit peu de la philosophie, de l'esprit, on va dire, de Explora Journeys, ça se dit d'ailleurs Ocean State of Mind, c'est bien ça en anglais? Oui, alors absolument. Alors ça, c'est vraiment le leitmotiv de la compagnie, Ocean State of Mind, l'état d'esprit qui est lié à l'océan. Et quand on ne connaît pas Explora et qu'on lit cette phrase, elle ne nous parle pas en fait. Elle ne nous parle pas parce qu'il faut le vivre pour la comprendre et pénétrer cet univers. Quand vous montez à bord d'Explora, la première chose que vous constatez et qui vous étonne, c'est que quand vous êtes dans le lobby d'Explora 1 et 2, vous n'avez pas l'impression d'être sur un paquebot. Vous avez l'impression d'être dans le lobby d'un hôtel de luxe, dans un palace. Ça, c'est la première impression. Et ensuite, au fur et à mesure que vous allez découvrir le bateau, que vous allez le vivre, vous allez vous rendre compte que la première qualité du bateau, c'est le silence, c'est la quiétude. Pas d'annonce à tout vent, à tout va. Vous avez vraiment le silence, est omniprésent. Et je me suis fait moi-même la réflexion en montant à bord, après quelques jours, qu'on retrouvait ce contact avec l'océan, qu'on entend, ce qu'on a parfois perdu sur les tout grands paquebots. On retrouve à écouter l'océan. On retrouve cette sensation qu'on a un peu perdue sur les grands paquebots, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est toute la particularité d'Explora, d'où l'expression l'Ocean State of Mind, un état d'esprit lié à l'océan. Partout où vous vous trouvez sur le bateau, puisque toutes les suites ont des terrasses, je ne dis même pas des balcons, toutes les suites ont au minimum des terrasses. On va en reparler tout de suite. Et donc, à tout moment sur le bateau, vous avez un lien avec l'océan. Le bateau n'est quand même pas si grand, donc vous avez ce contact avec l'océan, le bruit, la quiétude. Et donc, c'est ça, cet Ocean State of Mind que l'on découvre quand on découvre un produit qui est encore inconnu pour la majorité d'entre vous. Absolument. Alors, vous nous donnez envie d'en savoir plus. Et là, je me tourne vers vous, Léré, pour nous faire découvrir quelques-uns des espaces emblématiques du bateau et des suites, si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, c'est la première image qu'on a vue aussi derrière Patrick. Qu'est-ce que c'est exactement cet espace? Il y a beaucoup d'espace extérieur. C'est un bateau qui se caractérise, comme Patrick a expliqué, parce qu'il y a beaucoup d'espace extérieur. C'est tourné vers la mer. Il y a 2500 mètres carrés d'espace extérieur. Il y a 2 piscines à l'arrière du bateau, une piscine située à la proue et une piscine au milieu. En total, il y a 4 piscines. Donc, il y a beaucoup d'espace extérieur. Il y a cette ambiance de super yacht.
Et si on rentre maintenant à l'intérieur du bateau, où est-ce qu'on se trouve ici? Là, on voit cet esprit d'hôtel flottant, c'est le design d'un hôtel. Si on voit cette image en dehors de cette présentation, on peut penser que c'est un hôtel en ville. Donc, c'est le design et c'est aussi les services qu'on va rencontrer à bord. C'est un service très personnalisé et c'est pour ça qu'on se positionne à niveau de l'hôtellerie de luxe. Très bien. Une première suite peut-être, alors avec les fameuses terrasses dont parlait Patrick à l'instant. Exactement, on va commencer à voir quelques photos des suites. Donc, c'est des suites, pas de cabines. Ils sont tous extérieurs avec terrasse. Donc là, par exemple, on voit des images de l'Océan Terra Suite. C'est notre première catégorie. 35 mètres carrés, 28 mètres carrés à l'intérieur, plus 7 de terrasses. Mobilière de très bonne qualité à l'extérieur pour faire un petit déjeuner. On va parler un peu plus tard des inclusions. Les room service, elle est inclus. Et c'est surtout la méridienne. On a des très bons retours par rapport à la méridienne qu'on va trouver dans toutes les terrasses. Il y a une méridienne magnifique quand on rentre de l'excursion. On veut rester à l'extérieur, mais dans la calme de notre suite. Et là, par exemple, on est dans la macro-catégorie, on a des suites un peu plus grandes, les penthouse. C'est une macro-catégorie avec différentes sous-catégories où la plupart des penthouse, ils sont les coins nuits différenciés du salon, du séjour avec des portes coulissantes. Et la dernière photo que je vous ai ajoutée, c'est pour vous montrer un peu l'esprit des résidences. C'est la dernière macro-catégorie de suites encore plus grandes, exceptionnelles. Il y a certains qui sont à l'arrière du bateau. Et dans cette catégorie de suites, les résidences, on va avoir un service de majordome et toujours un jacuzzi privatif dans la terrasse de la suite. Très bien. Alors, puisqu'on a découvert le bateau, compris l'ADN et ce qu'a transmis, ce que continue de transmettre la famille d'Aponte, est-ce qu'on peut rentrer dans les détails de ce que comprennent tous les voyages, toutes les croisières à bord d'un bateau Explora Journeys? Ouais, donc la formule à bord, c'est vraiment tout inclus. On a des boissons, les boissons qu'on va trouver dans les bars dans les mini-bars de notre suite, les boissons dans les restaurants, les boissons dans les salons, ils sont inclus. On a un choix de 5 restaurants, il y a 6 restaurants à bord, 5 sont inclus. L'accès au spa est également libre, on a accès au spa. On peut connecter jusqu'à 3 appareils par personne au Wi-Fi. Wi-Fi de haute débit, on peut travailler à bord. Et les taxes portuaires sont inclus. Oui, donc je disais, c'est une formule tout inclus. Il y a les taxes portuaires aussi. Les pouvoirs, ils sont inclus. On peut connecter jusqu'à 3 appareils par personne au Wi-Fi. L'accès au spa, il est inclus. Boissons inclus. Les restaurants, il y a un choix de 5 restaurants qui sont inclus. Et une bouteille de champagne de bienvenue. Les champagnes à volonté pendant toute la croisière. Donc, vraiment, c'est une expérience tout inclus à bord. Tout à fait. Et les room service, 24 heures sur 24 heures, on a aussi un room service pour toutes les catégories de suites. Très bien. J'insiste sur le Wi-Fi parce qu'on va parler évidemment d'une croisière autour du monde. On a la chance d'avoir ce qui se fait de mieux aujourd'hui par satellite, ce qui veut dire la garantie d'avoir un Wi-Fi parfait tout au long de la planète, j'ai envie de dire tout au long du parcours, avec une qualité qui permet, on pourrait faire cette visio, on aurait pu la faire du bateau, tellement la qualité et la bande passante est importante. Donc, je dis ça parce que certains, surtout sur un tour du monde, voudront peut-être continuer à travailler de loin. Eh bien, ils pourront le faire sans aucun problème, tout au long de la croisière, à tout moment. Tout à fait, c'est un vrai plus, effectivement, c'est important de le souligner. Un autre plus de la croisière, c'est évidemment la gastronomie. Vous nous avez parlé des restaurants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les chefs à bord qui ont établi la carte? Oui. La gastronomie, ça a été depuis le début, depuis qu'on a commencé, c'est un des points forts de la compagnie. On a des très bons retours et toujours très stable. Et c'est grâce à la personne qu'on voit dans la photo, c'est Franck, sur la photo, c'est Franck Garanger, c'est notre chef exécutif. Il s'entourait, il a formé une équipe de chefs, ils sont tous des Français. Et ils ont développé une expérience gastronomique à bord inégalée. Comme je vous ai dit, les retours ils sont très, très positifs. On a 6 restaurants à bord, 5 ils sont inclus,
Donc là, par exemple, sur ces photos, on voit Medjot Club. C'est un restaurant inspiré dans la cuisine méditerranéenne. Ça peut être d'Afrique du Nord, de la Grèce, de l'Italie, d'Espagne. C'est un restaurant très convivial, ouvert tous les soirs et quand on est en mer aussi à midi. Léré, j'en profite pour tous les curieux qui souhaitent voir le replay de notre précédente visioconférence Explora Journeys. Oui. On a eu l'occasion de recevoir Franck Garanger et de parler de gastronomie avec lui. Donc, n'hésitez pas à consulter sur YouTube le replay de cette visioconférence. Oui, très intéressant l'intervention de Franck Garanger. Il y a plein d'histoires. Il nous a raconté plein d'histoires, comment il source les produits, comment il a développé cette expérience gastronomique. Là, la photo qu'on voit actuellement, c'est Sakura, c'est notre restaurant asiatique. Je pense que c'était ton préféré, Liliane. Tout à fait. Je garde un souvenir de la glace au thé matcha et au sésame noir. Bref, à tester. C'est un restaurant aussi très agréable parce qu'il y a la vitre et il y a une terrasse. Comme je vous ai dit, c'est un bateau qui se caractérise parce qu'il y a beaucoup d'espace extérieur et il y a certains restaurants principaux qui sont des terrasses. Ce n'est pas le cas normalement quand on fait une croisière. Les restaurants principaux, ils sont à l'intérieur. Et chez Explora Journeys, c'est une différence. Par exemple, Sakura, il y a une belle terrasse à l'arrière du bateau. On peut dîner et profiter d'un couche de soleil à Istanbul ou à Ibiza, comme j'ai pu vivre dans le passé. Ah, on a des son expérience. Oui. Et donc, oui. Vas-y, allez-y, Léré, pardon. Oui. Non, par rapport aux restaurants, on a des autres restaurants. Je vous laisse consulter notre site pour avoir un peu plus d'informations. Par rapport aux programmes de divertissement, et on a des artistes à bord. On a une équipe d'artistes à bord d'Explora Journeys. Il y a un programme de divertissement sophistiqué, repensé. Comme Patrick vous expliquait, pendant la journée, c'est une ambiance assez calme. Il n'y a pas d'annonce, on n'a pas les cours de danse à côté de la piscine. Donc, c'est très calme, c'est pour se reposer ou pour visiter la destination, pour faire des excursions. Et le soir, à partir de 18h, 19h, on va commencer que l'ambiance dans les bateaux, c'est active. Donc, on va trouver la musique en direct dans les différents salons. Cette image qu'on voit actuellement, c'est les Journeys Lands où on a le spectacle principal. Normalement, il y a des séances par soir. D'accord. Pour partager avec vous, on voyait sur l'image, on a le partenariat avec la marque de piano Steinway. Et il y a 3 pianos en total par bateau. On le distingue un petit peu sur la scène. On le distingue. Par rapport aux espaces donc de bars aussi, de lounge. Il y a plusieurs bars, oui, on a plus de 10 bars. Donc là, par exemple, on voit Malt Whisky Bar à côté de l'Explora Lounge. On a aussi l'Explora Lounge, c'est un salon avec des vitres magnifiques pour se détendre, pour lire, avec beaucoup de lumière naturelle à la proue du bateau. Et à côté, on a les Malt Whisky Bar. Alors, je profite, puisqu'on parlait des divertissements et des ambiances à bord. Est-ce que ce type de produit convient aussi aux familles et aux gens qui ont des enfants? Est-ce qu'il y a un âge minimum pour les croisières Explora Journeys? C'est une bonne question. On appartient à une famille, comme Patrick l'a expliqué, et on est prêt pour accueillir des familles. On a un espace, le Nautilus Club, pour les enfants. On peut accueillir des enfants à partir de 6 mois, comme la plupart des compagnies, des bébés à partir de 6 mois et de 6 mois. Et après, on considère enfants jusqu'à 17 ans. En juillet, août et les mois de décembre, pendant les vacances de Noël, on voit des enfants à bord. On a des suites communicantes, donc on est prêt pour accueillir des familles. D'accord, merci Léré. Dernier espace de divertissement. Alors, celui-là est un peu particulier. On comprend bien l'Ocean State of Mind d'ici. Exactement. C'est un bar il y a une ambiance magnifique, principalement le soir. C'est le Malt Whisky Bar à côté d'Explora Lounge. J'ai envie d'ajouter, puisqu'on a parlé des restaurants, et je réfléchis évidemment à la croisière Tour du Monde. Ce qui est extraordinaire, évidemment, sur Explora, c'est que c'est quand même pas un tout grand bateau, mais comme il y a les 6 restaurants, vous imaginez quand vous partez autour du monde, de pouvoir en effet manger toutes les cuisines et changer de restaurant tous les soirs et d'avoir cette diversité de restauration, donc pas de toujours aller au même restaurant
tous les soirs. Ça, c'est évidemment un atout considérable pour un tour du monde sur Explora. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des horaires de service particuliers en soirée? C'est une bonne question, c'est libre. Moi, je pose que des bonnes questions. C'est incroyable. Oui, on n'a pas des obligations, on n'a pas des horaires qui nous obligent à être prêts à 8 heures pour le dîner ou à 8h30. On n'a pas de table attribuée. On est libre d'aller au restaurant qu'on souhaite. Il y a seulement des restaurants pour lesquels c'est recommandé de faire une réservation. C'est Sakura et Marble & Co. On recommande de faire une réservation. Les voyageurs, ils ont le droit à réserver une fois avant d'embarquer. Et une fois qu'ils sont à bord, ils pourront gérer une deuxième ou troisième réservation. S'ils sont aimés. Il y a une question qui me paraît intéressante là. Est-ce que tous les whiskies sont inclus parce qu'il y a visiblement des grands amateurs? Il y a une grande sélection de whisky inclus et après on a aussi certains whisky qui c'est avec un supplément, mais je peux vous assurer qu'on a déjà une belle sélection dans les whisky inclus. Très bien, on sent la matrice qui a géré, qui a testé. En dehors de tout ça, il y a aussi une grande part accordée au bien-être, évidemment, à bord des bateaux Explora Journeys. Qu'est-ce qu'il y a comme espace et comme solution proposée, comme expérience proposée pour le bien-être? Oui, la partie bien-être, ça fait partie d'un axe important dans l'expérience à bord. On a une salle de sport. Si tu veux avancer, Anna, on va voir des images de notre spa. Je vous répète, comme je vous expliquais, l'accès au spa, il est libre les jours qu'on est à bord. Les jours qu'on fait des escales, l'accès libre pendant toute la journée. Et les jours qu'on est en mer, l'accès libre est le matin tôt et à la fin de la journée. Pendant la journée, il y a une préférence pour les voyageurs, les clients qui vont faire un soin. Là, par exemple, à gauche, une curiosité, c'est la salle du sel. C'est pour respirer du sel de l'Himalaya parce que c'est bon pour le système immunitaire et c'est très agréable. On se détend dans cette salle. Ça a l'air très agréable. Et donc, la piscine intérieure du spa. Oui, les jacuzzi. Là, on peut voir la piscine extérieure qui se recouvre avec un toit rétractable, donc qui peut être utilisée en toute saison. Oui, c'est une piscine au milieu du bateau, c'est la plus grande. On peut nager. C'est une piscine qu'on peut trouver ouverte ou fermée en fonction de la météorologie ou en fonction de la destination où on navigue. Salle de sport, partenariat avec Technogine. Et à gauche, l'image que vous voyez à gauche, c'est les studios. On organise, il y a dans les inclusions aussi, on a des programmes de pilates, de yoga tous les jours, le matin très tôt ou l'après-midi. Donc, les studios que vous voyez à gauche, c'est où se passent les cours de yoga et de pilates. Alors, avant voilà encore des exemples de Technogym face à la mer. Et puis, il y a même des terrains de basket. Exactement, oui, il y a un terrain de basket et on peut jouer aussi au pickball. C'est une espèce de tennis, mais avec un terrain plus petit. Mais on a cette possibilité de faire des sports en plein air avec l'équipement de Technogym ou les terrains. Et aussi, on a une piste pour courir. D'accord. Et les boutiques à bord d'Explora Journey, ce sont aussi des grandes maisons, des grandes marques, j'imagine, Léré. Oui, on a des partenariats exceptionnels sur Explora 1 et 3. On a Rolex, sur Explora 2, on a Buccellati, on a des marques très reconnues. C'est des partenariats exceptionnels. C'est la première fois que Rolex il est à bord d'un bateau. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Là, on est en immersion et j'ai envie de revenir vers vous, Patrick, pour vous demander sur le prochain bateau, l'Explora 3 qui va sortir cet été. Est-ce qu'il y a des différences avec les deux précédents que certains de nos clients connaissent déjà? Alors oui, il y a une évolution, en effet, et on peut les découvrir ici avec… Alors bien sûr, on ne l'a pas vu encore, parce que le bateau va sortir fin juillet, mais on a quand même quelques rendus, là, quelques images qui vous permettent, vous voyez qu'il y a déjà la décoration et l'aménagement du pont-piscine central est différent, on le voit déjà ici. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a évidemment encore un ratio d'espace passager qui est encore un peu supérieur. Pourquoi? C'est une raison technique que je peux partager avec vous. C'est que sur Explora 3 et 4, donc les deux paquebots qui arrivent maintenant,
ils vont fonctionner. Ça, c'est l'évolution qui est liée à ce parcours de la transition environnementale sur lequel on est toujours, comme j'aime à le dire, hyperactif. Et donc, sur le 3 et 4, le bateau fonctionne au GNL également. Et donc, le GNL nous impose d'avoir des soutes plus importantes, puisque le GNL prend plus d'espace à stocker. Mais donc, ça veut dire que sur les ponts supérieurs, on a davantage d'espace. Le bateau est un peu plus long. Et donc, on a… C'est le gaz naturel liquéfié. Pour ceux voilà, qui c'est très important, parce qu'en 2 mots, pour ceux qui sont évidemment sensibles à ce sujet, je pense qu'on l'est tous, c'est qu'avec le GNL, déjà, c'est moins de 20 à 25% de CO2 en moins. Donc, bien sûr que c'est une technologie que nous faisons, même si on travaille sur bien d'autres sujets. Mais ce n'est pas le sujet du jour, sinon je vais être trop bavard de nouveau. Et voilà, et tout ça pour vous dire qu'on a plus d'espace à bord, au-dessus, sur les ponts supérieurs, et donc on a de nouveaux espaces, de nouveaux salons qu'il n'y a pas sur les 2 autres bateaux. On a fait évoluer également aussi la composante de suite, parce que vous savez qu'à bord d'Explora 1 et 2, on a ces suites de 35 mètres carrés de terrasse, il y en a à peu près 300. Et puis, on a toute une déclinaison, les penthouses et puis les résidences, donc les appartements. Et le plus grand appartement, le owner residence, l'appartement du propriétaire sur Explora 1 et 2 qui font jusqu'à 280 mètres carrés. Eh bien, sur Explora 3, on aura 2 owner residences. Et donc, 2, parce qu'elles sont terriblement sollicitées. Et donc, voilà. Et puis, une des 2 suites a été décorée, et ça, on est très fiers de ça, par une prestigieuse architecte d'intérieur que ceux qui connaissent ce domaine vont la reconnaître. C'est Patricia Urquiola, qui est espagnole, mais qui est installée à Milan, qui est reconnue et qui a décoré, vous voyez ici quelques rendus de cette suite. Magnifique. Qui a été entièrement redécorée par cette designeuse de renom. Donc, une très belle approche sur une des 2 owner suites. Magnifique. Puis, voilà, pour aller sans être trop long, mais peut-être reprendre, on l'a vu, le lobby qui est très différent, on l'a vu juste avant, je pense. Hop, je le remets. Voilà, ça c'est une cave à vin, mais voilà, vous voyez, ça c'est le lobby central, donc il a une approche différente d'Explora 1 et 2. Voilà. Tout à fait. Si on revient… Des espaces repensés, et ici la cave à vin. Et la cave à vin, évidemment, ici le cellar, le cellier qui permet aussi de passer un apéro, un moment de la soirée en train de déguster les meilleurs vins. Merci beaucoup. Merci Patrick. Et là maintenant, c'est Stéphanie qui va nous faire rentrer de plein pied dans les itinéraires. On va commencer, Stéphanie. Une petite question peut-être pour nos participants. Juste quelques secondes pour savoir parmi nos participants qui est déjà parti sur Explora. Moi, je suis curieux d'avoir la réponse à ce sondage. Bon, donc, on a déjà quelques témoignages, quelques indices. On a beaucoup de témoignages, donc c'est pour ça que je suis curieux. Avez-vous déjà fait une croisière avec Explora Journeys? Bien sûr, première réponse. Non, pas encore. J'ai réservé, j'attends impatiemment le départ. Vu les réponses, à votre avis, ça va être quoi la majorité, selon vous? Je laisse les autres répondre, c'est toujours moi qui réponds. En tout cas, merci d'être… J'ai vu pas mal de commentaires. Hein. J'ai vu pas mal de commentaires, donc allez, je vais dire 20%. Alors, je vais vous afficher le résultat tout de suite. Donc, avez-vous déjà fait une croisière avec Explora Journeys? Bien sûr, 22%. Wow, bravo Patrick. Qu'est-ce que j'ai gagné? Vous avez gagné un sac de voyage. J'ai réservé, mais Journeys. j'attends impatiemment le départ, 5%. Donc au total, 27% de nos participants ont déjà voyagé avec Explora Journeys et 72 donc vont certainement voyager à la fin de cette vidéoconférence. Exactement. Merci d'être là et de témoigner parce que c'est vrai que c'est important. Voilà, on vous explique comment on ressent nous le produit, mais bien sûr que vous l'avez expérimenté, donc n'hésitez pas à dire si on n'a pas été correct ou si on n'a pas été précis. Mais quand je vois les témoignages, je vois que le produit vous a plu. Ça nous fait très plaisir. Et maintenant, alors, partons sur l'itinéraire maintenant parce que c'est pour ça que on passe aux itinéraires. Faisons le tour du monde. Alors, avant le tour du monde, on va commencer plus proche de nous par cette première croisière de l'Explora 3. Stéphanie, je me tourne vers vous. Quel va être cet itinéraire, en fait, ce prélude? C'est même pas un premier itinéraire. Exactement, c'est un prélude et nous avons la chance de pouvoir proposer ce prélude car le bateau nous sera livré avant la date qui était initialement prévue.
D'accord. une chance. C'est une chance qui nous permet d'avoir cet itinéraire qui donc a été fait sur mesure, qui partira le 24 juillet. Donc, ce sera sur 5 nuits, finira le 29 juillet. Mais la particularité de ce voyage aussi, qui s'opérera dans la Méditerranée depuis Gênes jusqu'à Civitavecchia, donc Rome, c'est qu'on accueillera notre ambassadeur Yannick Sinner. Donc, c'est un ambassadeur qui sera avec nous de Gênes à Marseille. Son staff l'accompagnera également. Des activités seront organisées à bord pour permettre justement une rencontre et une familiarisation non seulement avec le bateau, mais aussi avec notre ambassadeur et en savoir un peu plus. Et en plus de cela, nous aurons pour ce voyage des expériences signatures à terre qui sont en cours de préparation, qui sont en finalisation et qui seront disponibles sur notre site web en fin de semaine pour le plus grand plaisir de nos voyageurs. Tout à fait, c'est super. Déjà, on a un avant-goût de ce prélude. On a un prologue au prélude, j'ai envie de dire. Donc, si on rappelle aussi, Stéphanie, la philosophie des voyages, on en a bien parlé, mais c'est vrai que chaque itinéraire est différent chez Explora Journeys. Il n'y a pas de rotation comme sur certaines autres compagnies de croisière. Nous ne sommes pas cycliques. Voilà, on va appeler ça des voyages cycliques. Nous ne sommes pas cycliques, en effet. Tout à l'heure, on parlait de l'Ocean State of Mind. Cet Ocean State of Mind se retrouve aussi dans justement nos itinéraires et la manière dont ils sont conçus. Donc, nous faisons en sorte d'avoir un rythme qui est aussi plus lent pour pouvoir permettre une immersion réelle et totale dans chaque destination. Nous avons des arrivées et des départs qui sont soit plus tôt ou plus tardifs. Et comme vous l'avez mentionné, des itinéraires qui ne se répètent pas, qui permettent de combiner 1, 2, 3, 4 itinéraires, permettant justement une expérience plus longue, plus immersive, avec un équilibre aussi entre la visite de ports qui sont iconiques, emblématiques, connus de tous, mais aussi des ports qui sont un peu plus petits et qu'on considère hors des sentiers battus. Voilà, certains sont déjà visibles sur nos sites web. Je veux dire, on peut donner l'exemple, par exemple, de petits ports tels que Milos, Patmos ou Skiathos, voilà, qui sont des plus petits ports. Voilà, si on doit le comparer, par exemple, à Mykonos, exactement, qui est beaucoup plus connu de tous et qu'on considérera comme un port emblématique. Et notre avantage aussi, justement, c'est d'avoir ce qu'on appelle des overnight, donc des nuits à quai pour permettre aussi la découverte de la destination de jour comme de nuit. Alors ça, on va en reparler tout à l'heure, très bientôt d'ailleurs, dans l'itinéraire Tour du Monde. Quelles sont pour l'instant les zones desservies par Explora Journeys? On les voit là, c'est assez clair. Donc on voit les positionnements des bateaux. Chacun est indiqué avec une couleur différente, un code couleur? C'est exactement ça. Enfin, c'est pas le code couleur, c'est plus par rapport justement au bateau. Le code couleur est associé au bateau. Et après, on a différentes zones. Donc, ce qui est, comme on l'a annoncé, on a la chance d'accueillir tous les ans jusqu'en 2028 des nouveaux bateaux dans la flotte. Et avec l'arrivée de ces nouveaux bateaux, justement, on va pouvoir faire découvrir de nouvelles destinations parce qu'on va agrandir notre présence dans le monde, autour du monde. Donc, je vais donner quelques exemples. On va découvrir justement l'Asie à partir de 2027. Avant cela, déjà en 2026, donc on va avoir l'immersion en Europe du Nord. On aura l'Alaska qui va arriver, mais aussi l'Amérique du Sud avec le fleuve de l'Amazone. Donc, il y a vraiment beaucoup de nouvelles destinations qui vont pouvoir s'ouvrir et être découvertes à bord de nos bateaux. Il y a même une suggestion là dans le chat qui propose d'ouvrir l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est dans les tuyaux par hasard? C'est, comme on dirait, en pourparlers. Tout à fait. Mais visitable avec le tour du monde. Tout à fait. En dehors du tour du monde, on parlait. Parmi les autres nouveautés, il y a aussi ce que vous appelez des sea breaks. Tout à fait. Donc ça, c'est pour permettre justement à une clientèle encore plus active et peut-être qui a un peu moins le temps de voyager, donc qui a le temps plutôt de faire des voyages plus courts, de pouvoir découvrir, donc Explora, de découvrir son produit tant à bord que à terre. Donc on a créé ces mini-croisières, justement, ce sont des mini-croisières
qui vont entre 4 et 5 nuits. Très bien. Mais maintenant, c'est ce que tout le monde attend. C'est l'événement, on va dire, d'Explora Journée. C'est ce premier tour du monde. C'est une grande première pour votre compagnie et il partira en 2029. C'est bien ça, Stéphanie? Tout à fait. Et quel événement, comme vous l'avez dit, c'est une première pour Explora Journée, mais je pense que Explora va se positionner aussi comme assez innovateur et à contre-courant pour cette croisière Tour du Monde, parce que nous sommes les seuls à offrir une croisière qui part côté Est. Donc, ce qu'on appelle eastbound dans le jargon de l'industrie de la croisière, ce qui est assez inhabituel, mais qui justement nous différencie, montre le côté innovatif et précurseur aussi d'Explora. Et en plus, nous partons de Dubaï. Donc, Dubaï pour un itinéraire qui fait 128 jours. 128 jours, qui parcourt les 4 continents, plus de 29 pays, des destinations au nombre de 63. Donc, ce qu'on appelle des destinations, c'est les ports, avec 44 premières escales, donc pour Explora une première, et 12 nuits à quai. Ce sont les fameuses overnight dont je parlais avant. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est intéressant parce qu'on a des clients qui sont férus de Tour du Monde. Et si on compare, par exemple, avec le Tour du Monde MSC qui partira en 2028 sur le MSC Magnifica, lui, il traverse 29 pays, il fait 42 escales contre 63 ici et 7 overnight. Donc, vous allez encore plus loin en termes de nombre d'escales et de nombre de nuits à quai. Tout à fait. C'est l'avantage aussi que l'on a, oui. Ce tour du monde, il va être divisé en fait en plusieurs passages, c'est bien ça? 7, au nombre de 7. 7 passages. Ce que vous êtes en train de montrer justement, c'est notre premier passage, donc qui partira, alors attendez, je reprends les dates, qui partira donc, le 6 janvier 2029 et ce jusqu'au 26, qui donc fera Dubaï-Singapour. Donc dans ce passage, les points, on va dire les plus notables, c'est les overnight que l'on va proposer. Donc on va rester, on va avoir une nuit à quai à Dubaï, mais aussi à Mumbai. Et un point important de cet itinéraire, tout de même à noter, c'est que le fait de partir de Dubaï, ça va nous permettre ensuite d'arriver en Inde et en Asie du Sud à la saison qui est encore ce qu'on appelle la saison sèche. Parce que d'habitude, dans les autres croisières du monde proposées par les autres compagnies, le fait de commencer par exemple des États-Unis et en allant westbound, nous arrivons généralement en fait en Inde et en Asie du Sud quand la période humide commence. Donc c'est une chance de pouvoir partir de Dubaï pour pouvoir arriver encore pendant la saison sèche. Tout à fait. Donc ça c'est le premier passage, comme vous l'appelez. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli comme mot que tronçon. Hein, oui, je trouve. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je préfère ce mot, passage. Le deuxième passage partira donc de Singapour. Le deuxième passage partira en effet de Singapour et ce passage est un des passages du Tour du Monde qui a le plus de nuits à quai. Parce qu'on va compter une nuit à quai à Singapour, à Bali, à Cairns, à Sydney. Donc, ça en fait pas mal. Ça permet justement, ça donne des opportunités pour pouvoir explorer ces destinations le soir également en plus de la journée. Et ce qui est, donc là, c'est une petite avant-première, un petit secret que je partage avec vous, sans donner trop de détails parce qu'il faut laisser du suspense aussi. Mais Singapour sera certainement la première destination où on organisera un événement privé, justement, un dîner. Donc, les détails de ce dîner, bien évidemment, arriveront plus tard. Ça, c'est le genre de détails sur lesquels on est encore en train de travailler. Mais pour vous dire, voilà, ça fera partie aussi de ces... Tout à fait, tout à fait. Et parmi justement les expériences aussi qui feront partie de cette croisière Tour du Monde, c'est aussi les overland que nous allons proposer. Donc, nous débarquerons, j'explique un petit peu aussi le concept d'overland, c'est nous débarquons les passagers d'une destination A pour les faire réembarquer à une destination B quelques jours plus tard.
Et pendant ces quelques jours, ils vont avoir l'opportunité d'aller vraiment de manière immersive dans les terres, découvrir justement d'autres points d'intérêt du pays que nous visitons. D'accord. Et là, on voit donc qu'effectivement, comme l'a signalé Patrick, l'Australie est bien desservie par Explora Journeys au cours de ce tour du monde. Je vois aussi une escale à Komodo. Ça, c'est assez rare aussi en croisière et très important à signaler avec les fameux dragons de Komodo qu'on rêve tous de rencontrer, mais pas chez soi. C'est ça. Le troisième passage, donc, il partira de Sydney, qui est en overnight aussi, 2 jours à Sydney. Donc, tout à fait. Et justement, nous aurons aussi ici l'opportunité d'avoir une autre nuit à quai à Auckland à la fin de ce tronçon. Mais en attendant cette nuit à quai, nous aurons la possibilité de naviguer le Milford Sound, qui est vraiment un endroit emblématique de la Nouvelle-Zélande. Et de cet endroit, nous organiserons très certainement justement une overland où nous ferons débarquer nos passagers et nous le réembarquerons de l'autre côté de l'île à Dunedin, Port Chalmers. Donc, ils auront la possibilité de découvrir et de s'immerger dans la Nouvelle-Zélande du Sud pour ensuite continuer et découvrir la Nouvelle-Zélande du Nord. Magnifique. On en est au 4e passage. Et le 4e passage est très intéressant car c'est ce qu'on appelle le saut des îles en anglais. Donc, nous sautons d'île en île. Nous allons découvrir justement la Mélanésie et la Polynésie. Depuis les Fidji jusqu'au Cook Island et la Polynésie française, qui sont des îles juste paradisiaques où faites de, voilà, on voit l'image, faites de lagons turquoise, de sable blanc, mais aussi de montagnes et une culture très, très riche car énormément d'explorateurs sont passés par ces îles et il y a vraiment un héritage culturel très, très important. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des overnights dans ce passage particulier? Non, pas dans celui-ci. Pas dans celui. En fait, pas dans ce passage. Ce sera dans le passage suivant. Très bien. 5e passage, donc qui part de Papeete et qui va jusqu'au Chili. Magnifique. Voilà, donc un passage qui, sans vous le cacher, aura plus de jours en mer, bien évidemment, car la distance couverte est plus importante. Mais quelle distance? Car on aura l'opportunité de s'arrêter à l'île de Pâques. Et c'est la photo justement qui est mise en avant ici. Et qui va permettre justement de découvrir une des beautés et mystères aussi de notre monde avant de rejoindre le Chili. Une petite précision sur Pitcairn, qui est une île qui est rarement aussi visitée par les croisiéristes, aussi parce que très, très, très lointain, c'est lointain, vraiment, très lointain. Absolument. Mais nous essaierons de faire débarquer nos guests. Nous travaillons là-dessus pour faire débarquer nos guests sur cette île et pouvoir la visiter. Mais cela sera vraiment dépendant du temps qu'il fera. C'est très dépendant de cela. Si ce n'est pas possible, nous aurons les habitants locaux qui seront invités à bord pour pouvoir faire des présentations, des échanges. Il y aura des moments questions-réponses qui pourront être organisés avec nos passagers pour découvrir justement leur culture et leur mode de vie. Merci pour ces précisions. L'avant-dernier passage, donc là, c'est Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Oui, beaucoup plus centré quand même sur l'Amérique du Sud, principalement, avec une nuit à quai, plus 2 nuits à quai à Lima, car nous aurons 3 jours pleins à Lima, parce que ça va nous permettre justement de pouvoir offrir à nos passagers la possibilité d'aller voir le Machu Picchu. Ah, magnifique. Nous les ferons débarquer et nous organiserons une escapade au Machu Picchu et nous essayons aussi de travailler sur une escapade dans la forêt amazonienne du côté péruvien. D'accord. Et ensuite, donc, on passe le canal de Panama, un petit tour dans les Caraïbes jusqu'à Miami. Tout à fait. Donc, le Panama, aussi très emblématique comme passage, surtout que nous passerons par les Nouveaux Loks.
Donc, d'un point de vue ingénierie, mais même aussi, on va dire, paysage, c'est incroyable. Et ensuite, nous traverserons la Colombie dans un premier temps, puis les îles, comme on les appelle, ABC, avant de rejoindre Miami. Alors, ABC, c'est Aruba, Bonaire et Curaçao. Bonaire et Curaçao. Très bien. On a appris plein de choses ce soir. Et le Machu Picchu, c'est l'image qui est illustrée tout en haut. Tout à fait. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, dont moi, par exemple. Et le dernier passage, c'est celui qui va permettre de rejoindre l'Europe, donc la traversée atlantique. Est-ce que vous pouvez nous en donner plus de détails? On a voulu bien terminer cette croisière tour du monde en incluant aussi ici un certain nombre de nuits à quai. Donc, la première, ce sera à New York, très emblématique aussi. Nous en aurons une également dans les Bermudes pour finir avec Lisbonne. Et Lisbonne, c'est là où nous aurons bien évidemment notre, disons, farewell dinner. Pour dire au revoir, pour se regrouper et se dire à la prochaine, au prochain tour du monde. Alors, vous êtes allé trop loin, Stéphanie. Est-ce qu'il est déjà prévu qu'un tour du monde annuel soit proposé par Explora Journeys? Qui sait? Qui sait? Nous verrons. Nous verrons. On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Par rapport justement au passage, est-ce que d'ores et déjà vous avez prévu d'ouvrir uniquement certains passages, de segmenter un petit peu ce tour du monde? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je pense que la force pour l'instant de ce voyage, pour la manière dont il a été conçu et pensé, c'est justement dans son intégralité. D'accord. Parce que chaque justement passage est complémentaire l'un à l'autre. Ok. J'ai envie d'ajouter, j'ai envie d'intervenir pour vous dire que le Tour du Monde, c'est vraiment un événement incroyable. Alors, sur Explora, en plus, c'est exceptionnel. Et les ventes sont lancées maintenant. Donc, et ça fonctionne bien. Parce que c'est pour 2029. Donc, on pourrait dire, on a le temps. Eh bien, on n'a pas tant de temps que ça parce que ça fonctionne très bien. Et en France en particulier, parce que j'aime partager cette expérience, puisque vous savez, Messé, ça fait maintenant plusieurs années qu'on a un tour du monde chaque année. Et qu'à bord, chaque année, la première nationalité la plus représentée à bord de tous nos tours du monde, ce sont les Français. Alors voilà. Il faut garder le niveau, Patrick, c'est bien ça. Je pense que ça va être la même chose sur Explora parce qu'on a déjà quelques réservations. Je vois que certaines personnes présentes aujourd'hui sont déjà inscrites. Et donc, oui. Très bien. Le tour du monde complet, hein, je dis bien. Le tour du monde complet, on a bien compris. Il y a eu quelques questions que j'ai vu passer justement sur la francophonie. Il y aura des autres. Oui, c'est une bonne question et c'est important de le préciser parce que c'est vrai que Explora, le parti pris pour éviter justement toutes les répétitions d'annonces sur le bateau qui sont fatigantes, qui sont difficiles, on a décidé d'utiliser l'anglais comme langue de base. Ça évite évidemment cette multiplicité à bord. Mais bien sûr, tout est disponible en français. Alors, c'est vrai que quand on va au restaurant, les menus existent en français. Quand on va, le programme du jour, il est disponible en français. Comme je vous le disais, en plus, le Tour du Monde, on le sait. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. C'est la deuxième nationalité la plus réservée à bord du bateau. Donc, bien évidemment qu'il y aura également une présence francophone renforcée pour le Tour du Monde. Mais, il faut bien le dire, non, ce n'est pas un produit purement francophone. Ça, c'est clair. C'est un produit international. Il faut le savoir. Ensuite, on a des équipes à bord, que ce soit à l'information ou dans les différents salons. Là aussi, Explora maintenant a pris une certaine ampleur, s'est développé et on a plus de membres d'équipage qui parlent français. Et on essaye maintenant de façon plus proactive justement d'attribuer des membres d'équipage qui parlent français aux passagers francophones. Mais soyons très clairs, non, ce n'est pas du 100% francophone, ça c'est très clair. Oui, tout à fait, c'est important de le préciser. Merci beaucoup Stéphanie pour ce détail, pour cette immersion dans le futur tour du monde. Et avant de vous repasser la parole un petit peu, on peut revenir peut-être Léré sur les avantages et les exclusivités de ce tour du monde? Oui. Pardon. Hop là. Il y avait, à part les inclusions que je vous ai citées au début de la présentation, il y a des inclusions, des avantages exceptionnels pour les voyageurs qui vont faire ce voyage du tour du monde.
On a sélectionné les 4 principaux avantages exceptionnels pour ce voyage. Donc, il y a un forfait pour couvrir les coûts de vol jusqu'à 6 000 € par personne pour faire un aller-retour en business pour embarquer à Dubaï avec les 3 déclinaisons possibles pour débarquer à Miami, à New York ou à Barcelone. Il y a aussi les transferts depuis le domicile. Donc, on prend en charge aussi les transferts de domicile de nos voyageurs jusqu'à l'aéroport. Une fois que les clients arrivent à l'aéroport à Dubaï, il y aura aussi les transferts pour aller à l'hôtel. Et de l'hôtel au port et au retour, quand le client il va débarquer, il y aura aussi les mêmes transferts à l'inverse inclus. Donc ça, c'est inclus. L'hôtel, les transferts et les vols jusqu'à 6 000 € par personne sont inclus dans le prix du tour du monde. Exactement. Une nuit d'hôtel aussi à Dubaï avant d'embarquer. Une autre inclusion exceptionnelle, c'est les expériences à destination, les excursions. Donc, en fonction de la version que le voyageur va choisir, il y aura entre 7 et 6 excursions incluses par passage, on va dire, inclus. On ne connaît pas encore les détails. L'équipe de Stéphanie et son équipe, ils sont en train de travailler pour définir les excursions qui seront incluses pour ce voyage en 2021. D'accord. Donc ça aussi, c'est un petit peu comme le Tour du monde de MSC le propose également, avec des excursions incluses dans le voyage, donc qui seront données un petit peu plus tard. C'est vrai qu'on est bien en avance là pour l'instant, même s'il faut réserver maintenant. J'ai compris, Patrick, mais on est quand même en avance sur le choix des excursions. Après, par rapport aux soins médicaux, il y a des choses particulières? Non, il y a un forfait jusqu'à 1 000 $ de couvert médical à bord. D'accord. Et il y a aussi un service de blanchisserie une fois par semaine, un sac par suite. D'accord, très bien. Donc ça, c'était important de le préciser. Alors, le tour du monde n'est pas encore segmenté, Stéphanie, mais par contre, on peut débarquer à d'autres endroits. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à Barcelone, visiblement. Tout à fait, tout à fait. En effet, nous avons 3 choix. Donc, le départ est toujours le même, c'est celui de Dubaï. Mais en ce qui concerne l'arrivée, donc le premier, ça va être d'aller jusqu'à Barcelone. Donc là, vous ferez le tour complet de cette croisière Tour du Monde. Sinon, vous pouvez vous arrêter à New York ou, encore avant, à Miami. D'accord. Donc, ça fait 3 possibilités et 3 durées effectivement différentes. Et là, on voit les prix d'appel. Quelle est la cabine, le nom de la suite, pardon. Oh, j'ai failli dire une cabine, mon Dieu. Quel est le nom de la suite qui correspond à ce prix d'appel? C'est le Océan Terra Suite, des suites à 35 mètres carrés, 28 à l'intérieur d'espace intérieur, plus 7 mètres carrés de terrasse. Déjà très bien. Très bien. Il y a un autre avantage dont j'aimerais qu'on parle les ensemble, c'est ce qu'on appelle la fidélisation, la fidélité en tout cas des passagers, avec le programme de fidélité qui est proposé par Explora Journeys et aussi la possibilité de raccorder avec des programmes de fidélité d'autres compagnies de croisière. Oui, exactement. C'est une nouveauté de 2025. Je vous ai dit que j'avais commencé en 2021 et depuis le début, j'ai entendu plusieurs fois la question si on aurait un programme de fidélité. Donc, finalement, en avril 2025, on a dévoilé notre programme de fidélité qui s'appelle Explora Club. Fonctionne comme un programme de fidélité normal. On ajoute des points au fur et à mesure qu'on séjourne à bord, qu'on fait des nuits à bord et on va accumuler des points aussi, plus de points en fonction de la catégorie. Il y aura aussi des points en fonction des dépenses faites à bord. D'accord. Il y a différents niveaux. Et on a aussi la possibilité de faire un status match pour les voyageurs qui ont déjà une expérience, qu'ils ont fait qu'ils ont d'expérience avec des autres compagnies, qu'ils sont en programme de fidélité avec des autres compagnies. C'est possible de demander un status match avec les programmes de fidélité d'Explora et on va lui attribuer un niveau similaire avec les programmes d'Explora Journeys. D'accord. Donc, ça veut dire qu'un client qui serait parti et qui aura un niveau maximum chez MSC pourra basculer et récupérer un niveau équivalent directement chez Explora Journeys. Exactement, oui. Et chez Ponant aussi.
Pendant, oui, c'est les deux compagnies plus connues sur le marché français. Vous savez, la liste des compagnies avec lesquelles on peut faire le status match. C'est vrai que sur le marché français, les deux compagnies plus connues, c'est MSC et Ponant. Et pour les solos, on a une question pour les solos. Est-ce qu'il y a des particularités à connaître pour ce tour du monde? Il faudrait vérifier les suppléments solo. Il y a un supplément solo. Je profite aussi, on n'a pas parlé parce que c'était une présentation dédiée au Tour du Monde, mais c'est vrai qu'on a une liste de départ où il n'y a pas de supplément solo. Il y a certains départs où on a un supplément de 25%. Et pour le Tour du Monde, il faudrait vérifier. On peut partager avec l'agence, avec Kevin, on va lui partager les suppléments pour ce voyage. D'accord. Merci beaucoup. J'ai envie de, à moins que tu veuilles poser ta dernière question, Lilian, avant que je donne le mot de la fin. Très bonne idée. Je vais poser la dernière question. Donc, suite à cette présentation, que pensez-vous de ce Tour du Monde Explorer Journeys? Il est incroyable. Je suis très tenté de le réserver. Je réfléchis encore. Je vais laisser les participants noter leurs réponses. Alors, à votre avis? Il est incroyable. Moi, c'est ce que je dis en tout cas. C'est mon avis. Alors, je vais vous partager tout de suite les réponses. C'est ma réponse. Ça bouge beaucoup, hein, donc c'est pour ça que je laisse encore quelques instants à nos participants de répondre à ce sondage et je vais vous partager tout de suite les résultats. Il est incroyable, 84%. Écoutez, voilà. Donc vous avez convaincu notre audience. Tous nos participants sont convaincus à 84%, ce qui est énorme. C'est important. Et avant de donner le mot de la fin aussi à Patrick, il y a les gagnants, Lilian. On a deux gagnants ce soir pour le sac de voyage et la maquette de l'Explora. Tout à fait. Alors, Kevin, justement, qui travaille dans l'ombre pour Planète Croisière, a procédé au tirage au sort et il va afficher dans le chat les deux gagnants dans quelques petites secondes. Voilà. Donc, vos noms sont affichés. Donc, vous serez contactés dès demain par le service marketing chez Planète Croisière pour récupérer vos adresses et pouvoir vous envoyer vos cadeaux. Alors, vous nous avez tous fait rêver ce soir. Et Patrick, je vous laisse le mot de la fin pour faire la petite touche finale, la cerise sur le gâteau. C'est très gentil en tout cas et je voudrais d'abord remercier tous les participants. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir découvert, puisque je sens qu'en effet on a réussi notre mission, c'est de vous faire découvrir cet univers, même si pour le découvrir vraiment il faut monter à bord, ça c'est sûr. Mais je voudrais aussi remercier évidemment Planète Croisière pour la merveilleuse organisation de ce webinaire. Et puis remercier mes collègues et en particulier Stéphanie qui est au siège et qui est en particulier et nous a fait le plaisir de se joindre à l'équipe France pour vous présenter toutes les facettes de ce merveilleux itinéraire. Donc merci à tous en tout cas et on va continuer à vous faire rêver avec de nouveaux navires, de nouveaux itinéraires et on vous attend en tout cas ou sur le Tour du Monde ou sur une autre croisière. Sur un Tour du Monde l'année suivante. Voilà, exactement. Et puis des surprises, parce qu'on a quand même aussi des itinéraires à surprise. C'est toute l'idée d'Explora. Donc, on veut vous surprendre sur les itinéraires aussi. Merci beaucoup, Stéphanie, Laurent, Léré et Patrick. Merci vraiment du fond du cœur pour votre participation. Merci à vous. Merci à tous nos participants et je vous dis à très bientôt pour une prochaine visioconférence. Merci Anna, bien entendu, pour avoir mené de main de maître cette visioconférence. À très bientôt.